Il y a environ 15 ans, je rentrais de service sous une grosse pluie. Et évidemment, comme pour ceux qui connaissent Cotonou, il y a toujours de l'embouteillage quand il y a pluie. Alors, vous savez, entre l'Étoile et Verdocor, l'embouteillage était tellement immense, il fallait aller mètre par mètre. Et en approchant du carrefour Verdocor, j'ai vu une dame qui vendait de l'essence. Et tenez-vous tranquille, hein, l'essence qu'elle vendait là, si vous rassemblez tout, ça ne fait pas 10 litres. Mais elle était sous la pluie, avec de petits enfants, dont un était même pas du tout habillé, il était à peine un an quelque chose, sans habit. Et la pluie les tapait. Elle cherchait à vendre pour avoir un peu d'argent pour garder. Alors toi, est-ce que tu peux oser ton enfant touché par la pluie? Ah non, 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 il va tomber malade. C'est vrai, mais aussi, c'est pas évident parce que le fait d'affronter la pluie, toi peut-être tu l'as fait quand tu étais enfant, est-ce que ça t'a tué? C'est non. Ces épreuves, ça réveille l'immunité de l'enfant. Et ça lui apprend que dans la vie, tout n'est pas rose. Il faut de temps en temps pouvoir laisser les enfants faire du stretching pour apprendre un peu à travers des épreuves, à travers des choses un peu plus endurantes. Donc, qu'une pluie tape votre enfant, c'est pas grave. Il va avoir froid, il va prendre froid un peu, mais ça va former son immunité, ça va renforcer son immunité et il va être plus fort que ça. Ne faites pas les enfants fragiles, pas trop de protection.